Ulrich Aimé Paradis est mieux connu sous le nom de Frère Jérôme. Il est né à Charlesbourg, à quelques milles de Québec. Après des études au Collège de Saint-Césaire, il devient apprenti religieux. Déjà, il dessine. C'est ce qui lui vaut d'ailleurs la réputation d'être un être original, une réputation qu'il ne quittera pas tout au long de sa carrière. Il faut dire, Frère Jérôme, qu'à cette époque, on ne dessinait pas beaucoup au Québec. On copiait à tour de bras, et puis au carreau à part de ça, ou bien à la prise de mesure rapportée. Rapport de mesure rapporté sur la feuille. Alors, vous, vous êtes sorti de ces sentiers-là déjà au début? Ben, je voyais les arbres, je voyais les beaux paysages des cantons de Saint-Césaire, de la plaine de Saint-Césaire, le mont Rougemont, Johnson, Saint-Bruno, les arbres, la rivière. Et puis, j'avais copié toutes ces choses-là sur des images, mais ça me paraissait tellement beau que je me posais la question, comment est-ce qu'on peut faire pour rapporter un arbre, placer un arbre dans une feuille de papier de telle dimension, placer la rivière, l'horizon et le reste. Et puis, j'avais un peu peur de ces choses-là, d'autant plus qu'on n'en parlait pas. Et puis, une bonne fois, toujours, je me suis mis à peindre sur le bord de la rivière, l'église, et puis le village et le reste. J'étais pas trop satisfait de mon travail, mais content quand même de l'expérience. Et puis, depuis ce moment-là, j'ai commencé sur nature. Et c'est à quelle époque, à peu près, vous avez commencé à peindre vraiment, là, vos premiers tableaux? Je peux dire que ça peut remonter dès les débuts des années 20. J'allais, par exemple, je me souviens d'une visite au musée de Montréal, dans lequel on exposait Marc-Aurèle Fortin avec ses paysages d'Hochelaga, qu'on appelait dans le temps des barbouillages. Il était dans un petit coin, relégué dans un tout petit coin, avec des petits tableaux pas plus grands que ça. Vous n'avez pas beaucoup de respect pour la peinture. Ben, c'est-à-dire pour son genre de peinture, hein? Parce que Marc-Aurèle, franchement, moi, ça m'avait marqué. À côté des autres tableaux bien léchés, ça m'avait marqué. En tout cas, ça m'a fait poser des questions parce que j'avais l'impression de travailler comme lui. Je me disais, il n'est pas bien bon, mais ça m'encourage, moi. Parce qu'il est déjà rendu, lui, à exposer au musée. Alors, ça m'encourageait. Ça vous a tellement encouragé que vers les années 36-38, vous entrez au Musée des Beaux-Arts. Hein? À l'École des Beaux-Arts, oui. À l'École des Beaux-Arts, oui, pardon. Oui. Et là, il me semble que vous avez eu une grosse déception. Je pense que ça n'a pas été ce que vous attendiez. Ah, absolument. Il a fallu que je recommence à copier des statues de plâtre. Et puis, non seulement au dessin, au modelage, on copiait des colonnades grecques ou des choses des cathédrales de France, des bien beaux morceaux, mais je sais pas, je me sentais, j'ai aucune aptitude. Puis je me souviens qu'une fois, le directeur-major me dit, dans votre examen, vous avez une manière particulière de dessiner les yeux de votre personnage. Mais seulement, il y a seulement que les yeux qui sont personnels. Le restant ne va pas. Bien, je n'ai rien compris sur le moment même. Il y a eu seulement quand j'ai commencé à voir Bordier, je me suis aperçu que j'avais pu être personnel dans un petit coin de la chose, mais que le restant, j'étais trop prisonnier du climat qui régnait aux Beaux-Arts dans le temps. Et l'enseignement, vous voyez ça comment? Vous ne voyez pas ça de cette façon-là, de toute façon, à l'époque? Dans le temps, quand je suis allé aux Beaux-Arts, j'étais encore trop sous l'emprise de l'enseignement traditionnel du temps, perspective. Sans doute, je mettais mes élèves régulièrement sur la nature. Ils m'ont fait des choses merveilleuses devant
devant l'oratoire Saint-Joseph, avec les jardins, la rue et le reste, devant les serres, devant les arbres, le champ. Je les amenais même sur le Mont-Royal. Il me sortait des choses formidables qui m'épataient. Mais seulement rendu à l'intérieur, je continuais à mettre des modèles de nature morte, surtout. Et puis, les personnages, je ne réussissais pas à en obtenir des élèves. J'avais trop peur de faire un personnage qui n'avait pas les proportions physiques, qui ne pouvait pas représenter telle attitude de leur personnage. Alors, soit qu'ils faisaient ça tout petit dans la page, ou qu'ils refusent carrément d'en faire, ils faisaient le paysage, mais pas de personnage. Ça a l'été suivante, Morissette, Gérard Morissette, qui était dans le temps directeur de l'enseignement du dessin pour la province de Québec, dans les écoles normales de la province de Québec, a donné des cours à l'école normale de Montréal, l'école Jean-Cartier, je pense, dans le temps. Et puis, il a écrit une lettre demandant à toutes les congrégations qui voulaient envoyer des étudiants pour étudier pendant le mois de juillet, je pense. Alors, je suis allé avec deux de mes confrères, et puis les cours ont été finis, et puis il a écrit à notre directeur général des études, recommandant de me faire rencontrer Bordua. Alors, je me souviens très bien de l'arrivée de Bordua. C'était vers quoi? Vers 1941? C'est ça. Je le vois encore dans le corridor du collège. Tout ramassé en lui-même. Je vais le recevoir. J'avais préparé une nature morte, nécessairement, sur la table avec des chevalets. Le reste, on était trois, les trois mêmes qui avaient été avec Gérard Morissette. Et puis, alors, Bordua descend en bas, puis il voit les choses. Alors, il dit, allez, commencez. Alors, on s'assoit, puis on commence. Puis Bordua, lui, se promenait en arrière. Et puis, bien, à chaque tour, les pas augmentaient de plus en plus vite. À un moment donné, il s'arrête net et il dit, ça va suffire. Alors, il avait apporté un volume sur les impressionnistes, Van Gogh, Gauguin, Renoir et le reste. Alors, il nous ouvre ça, puis il nous montre différentes images, et puis, avec seulement quelques mots, hein, magnifique, extraordinaire, nous montre un petit coin. Il n'y avait pas de phrase, juste quelques mots, quelques qualificatifs là, qui nous emballaient. Alors, après nous avoir montré une dizaine de ces images-là, ferme le volume et puis il dit, allez, peignez maintenant. Je vous assure qu'on n'était pas habitué à ça. Alors, on était pas mal embêtés. Hein? On prend une feuille de papier, on pose là, puis on commence à essayer de faire quelque chose de mémoire, parce qu'on ne pouvait pas s'imaginer qu'on pouvait s'exprimer sans penser à un sujet passé devant une feuille de papier. Cette rencontre, frère Jérôme, elle a été doublement importante, d'abord pour vous personnellement, et ensuite elle vous a fait comprendre peut-être que l'enseignement devait être une chose très libre, un langage pour l'enfant et pour les adultes aussi, je pense. Absolument. Absolument. C'est une manière d'expression, on pourrait dire, qui part du subconscient de la personne. Et c'est justement pour cette raison que ça gêne tellement de gens d'exposer. La première fois qu'ils exposent, ils ont un trac fou. Ils n'en dorment pas des nuits. Parce qu'ils sentent très bien que ils sont à nu devant les gens. Alors, mais seulement après quelque temps, ils commencent à comprendre des choses, comme me disait Yves Dessel. Il dit, c'est extraordinaire, comme devant une feuille blanche, on peut comprendre des choses de la vie. Et puis, plusieurs m'ont répété la même chose. Vous venez de nommer le nom de Dessel. Vous avez eu, vous, des élèves qui sont devenus des artistes célèbres. Je pense à Mousseau, par exemple, à Pépin et à Vermette. Oui. Et il y en a certainement bien d'autres. Oui, Germain Bergeron en sculpture, même en architecture. Gérard Notebart, qui était du temps d'ailleurs de Mousseau et Vermette. Ils sont mis, leur premier rêve a été notre centre ici, au Collège Notre-Dame, notre centre sportif. Ils sont mis les trois ensemble, céramique et composition picturale et puis
On a l'impression d'ailleurs que l'enseignement a peut-être entravé un petit peu votre créativité. A pris beaucoup de mon temps, en tous les cas. A pris beaucoup de mon temps. Et puis, ben, comme étant enseignant, c'était un peu normal que ça prenne beaucoup de mon temps. Maintenant, je ne peux pas dire que ça m'a été ça m'a tellement nui. Même au contraire, je trouve que ça m'a aidé à voir la vérité, surtout au contact des plus jeunes. Et puis alors, avec le mûrissement de mes 10 années dans les Laurentides, j'ai pas pu peindre pendant 3-4 années. J'ai commencé seulement que vers 56 ou 56 à peu près à faire des petits croquis. J'ai essayé devant la nature, puis là, j'ai absolument pas été capable. Complètement. J'ai essayé 15 jours de suite, là. Je suis capable de peindre devant la nature. Et c'est vers 63, je pense, que se produit là, votre grande période créatrice, non? 63, là, j'ai fait des piles et des piles de toiles que j'empilais. C'était plutôt du gestuel. Et puis, en 65, c'est là que j'ai commencé à être un peu plus, à organiser mon métier d'une manière, on pourrait dire, personnelle, avec une touche vraiment personnelle. Frère Jérôme, après 40 années d'expérience et de recherche, là, où en êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, j'en suis rendu, on pourrait dire, à la période populo, c'est-à-dire je voudrais être de plus en plus proche du peuple, du peuple ouvrier, le plus humble, pour ainsi dire, la masse, quoi. C'est pour ça que je suis bien content de voir mes élèves exposés dans leurs appartements, et puis exposés même dans les endroits publics, tels que les hôtels. Frère Jérôme, vous avez été dans l'enseignement toute votre vie. Est-ce que vous avez l'impression que l'enseignement des arts plastiques au Québec a progressé? Énormément, oh, énormément. Ça c'est absolument... ça crève les yeux. On n'a pas encore, je pourrais dire, dans nos institutions, malheureusement, on n'a pas encore les professeurs dont on aurait besoin pour prendre la jeunesse. Parce que la jeunesse étouffe encore, se refuse encore aux impositions, aux devoirs imposés. Elle voudrait pouvoir s'exprimer librement, un peu comme à mon atelier ici en bas. Par exemple, les mères qui viennent avec leurs enfants, même dans le berceau, ils le mettent de côté, puis ils peignent, une chose qui m'épate.